Dennis Porter, un garçon de 7 ans, a eu un terrible accident de voiture avec sa mère. Celle-ci n'a pas résisté aux blessures et le garçon s'est retrouvé seul. Mais une chose incroyable s'est produite alors qu'il était sur le point de tout abandonner. Bien qu'il soit tard dans la nuit et qu'il pleuve à verse, Dennis et sa mère Allison ont dû rentrer chez eux. « Viens, chérie, j'ai laissé ton plat préféré dans le four. Mangeons ensemble. Quand nous serons arrivés. » dit Allison en faisant glisser l'enfant sur la banquette arrière. Cela se produisait tous les jours. Et Dennis dormait toujours sur le chemin du retour. Il vivait à Griffin, mais Allison travaillait à Atlanta, où se trouvait le siège de l'entreprise, et elle passait la majeure partie de la journée à Atlanta. Allison avait placé Dennis dans une école proche de son bureau, afin d'être proche de son fils en cas d'urgence. Ils étaient très proches, car ils n'avaient pas d'autres membres de la famille. Les trajets pour rentrer à la maison étaient toujours paisibles, mais cette nuit-là, la pluie était forte, beaucoup plus forte que d'habitude. Dennis a été surpris par le bruit des camions de marchandises qui passaient, mais tout semblait être en ordre, ce qui s'est malheureusement avéré faux. Allison était concentrée sur la route tandis que Dennis somnolait sur la banquette arrière. Lorsqu'un camionneur a tenté de le doubler, il est entré en collision avec la voiture d'Allison. À ce moment précis, la voiture a été projetée hors de la route. La voiture s'est tordue et a basculé sur la voie. Allison, encore désorientée et terrifiée par ce qui s'était passé, est retournée chercher son enfant, mais la ceinture de sécurité et la position de la voiture l'ont empêché de le voir. « Calme-toi, mon fils, c'est fini maintenant. Tout va bien », lui a-t-elle assuré, tandis qu'il écoutait sa mère et confirmait qu'il était bien dans son siège de sécurité. Le garçon se détendit. Il voulait pleurer, mais il n'osait pas le faire. Au bout d'une trentaine de minutes, Kate, le chauffeur du camion qui avait appelé les secours, est celui qui a causé l'accident. Il a expliqué qu'il essayait simplement de rentrer à temps pour l'anniversaire de sa fille, sans que la pluie ait altéré sa vision. Comme il a été emmené au poste de police, l'homme a définitivement manqué l'anniversaire de sa fille. Allison et Dennis ont été emmenés en ambulance à l'hôpital le plus proche. Les médecins se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont examiné la mère et l'enfant. De manière surprenante, lorsque les médecins ont examiné Dennis, ils n'ont trouvé aucune raison de s'inquiéter. L'état d'Allison était bien pire. Les soins prodigués à l'enfant et la montée d'adrénaline l'ont peut-être empêché de voir ce qui n'allait pas. Ils ont découvert une grave hémorragie interne et la femme a été opérée d'urgence. Dennis ne sait plus où donner de la tête alors que tant de médecins vont et viennent autour de sa mère. « Bonjour, jeune homme. Allons chercher quelque chose de bon, d'accord ?» dit un médecin en emmenant le garçon. Kevin, le médecin, était un nouveau venu dans le quartier. Interrogé sur le dentiste, son père, le garçon répondit qu'il ne l'avait jamais rencontré et qu'il n'avait aucune idée de qui il était. Le bambin a mangé un sandwich et une glace. Mais dès qu'il a pu, il a demandé au médecin « Est-ce que maman va s'en sortir ?» Il avait appris à l'université qu'il ne faut jamais promettre quelque chose que l'on ne peut pas garantir. « Je suis sûr que mes collègues se surpassent pour votre mère. Mais ne t'inquiète pas. D'accord. Tu seras bientôt à la maison. » Kevin est resté aux côtés du garçon pendant tout ce temps, même lorsqu'il s'est endormi après avoir résisté. L'un des médecins est alors sorti et a dit qu'Allison était encore consciente dans la salle d'opération et qu'elle voulait voir son fils. Le résident avait prévu ce qui allait se passer. Il a donc réveillé Dennis et l'a emmené voir sa mère, Allison, qui était allongée dans son lit et qui a demandé à Dennis de venir. Elle lui a demandé de jurer qu'il serait toujours un garçon honnête et attentionné avec les autres, comme il l'avait été avec elle, et qu'il serait fort comme il ne l'avait jamais été auparavant parce que sa vie était sur le point de changer. Enfin, les dentistes, sachez que je vous aime et que je veillerai toujours sur vous. Les yeux d'Allison se sont remplis de larmes et elle a serré son fils dans ses bras une dernière fois.
Allison est morte cette nuit-là, laissant Denny seul face au monde. Denny n'avait ni père ni mère, il a donc été pris en charge par les services sociaux et placé dans un orphelinat. Le garçon s'est d'abord débattu, il avait du mal à comprendre qu'il avait une maison, une mère qu'il aimait inconditionnellement, et une routine régulière jusqu'à récemment, tout cela avait disparu. Seuls Kevin et quelques collègues d'Allison ont assisté aux funérailles, petites et simples. Le garçon a embrassé sa mère et lui a promis, en pleurant, qu'il reviendrait toujours la voir et qu'il n'oublierait jamais qui elle était pour lui. Les premières nuits à l'orphelinat, il avait essayé de dormir d'un sommeil réparateur dans la voiture sur le chemin du retour. Lorsqu'il s'est réveillé, la carte s'est retournée et sa mère a crié son nom. Les souvenirs semblaient venir avec plus de force pendant la nuit. Lorsque Denny s'est finalement endormi, il a rêvé qu'Allison entrait dans l'orphelinat et le sauvait. Lorsqu'il s'est réveillé, il était encore plongé dans les sensations que lui procurait ce rêve. Il y réfléchit pendant des heures, se sentant de plus en plus isolé parce qu'il n'interagit pas avec les autres enfants. Parce qu'il était le nouveau venu. Les enfants se moquaient de lui. Et, Denny, tu penses encore au fantôme de ta mère, n'est-ce pas? Je pense que tu devrais arrêter de faire le con et accepter le fait qu'elle n'ait plus envie et qu'elle ne reviendra pas. Personne ne voudra adopter un bébé qui pleure comme toi. Le personnel de l'orphelinat ne semblait pas s'en préoccuper et laissait les choses se dérouler comme elles l'entendaient, ils emmenaient de temps en temps tous les enfants dans un parc voisin le matin. Il y avait des jouets et des endroits où les enfants de tous âges pouvaient jouer ensemble. Mais Denny ne parvenait pas à faire fonctionner ce système. Lorsqu'il a découvert que le parc était proche du cimetière où sa mère était enterrée, il a quitté le groupe et s'est mis à courir pour tenir la promesse qu'il avait faite à son visiteur. Il ne pouvait pas quitter l'orphelinat quand il le voulait. Il fallait donc profiter de l'occasion. Denny s'est assis près de la tombe et lui a raconté sa vie sans elle. Il en avait dit plus en 10 minutes qu'il n'en avait dit pendant toute la durée de son séjour à l'orphelinat, c'était comme si elle était là avec lui. C'était comme si elle était là, avec lui. Denny pouvait même deviner ce qu'elle répondrait à la façon dont elle rirait quand il dirait quelque chose d'amusant. « Maman, tu me manques tellement. » Il se le répétait sans cesse, comme s'il s'agissait d'un mantra. Denny a également parlé de ses souffrances à l'orphelinat, de la cruauté des enfants et du manque d'aide du personnel. « Je n'ai plus rien ici. Je n'ai personne. Et je ne me sens pas plus heureux qu'avec toi, maman, a dit Denny, en élevant la voix, en colère et en pleurant. Je souhaite disparaître de ce monde, cesser d'exister. Je ne veux plus vivre sans toi. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi sur Yelp. Soudain, une main se pose sur son épaule et commence à le caresser, comme pour le réconforter. Denny sentait qu'elle était juste chaude, comme s'il rêvait. Mais c'était trop réel. Il se retourna rapidement pour faire face à une femme au sourire charmeur. « Tu vas bien ? J'ai remarqué que tu pleurais et j'ai décidé de voir si tu avais besoin de quelque chose. » explique la mystérieuse femme. Denny essuya ses larmes et s'efforça de dire tout ce qu'il avait en travers de la gorge. Mais il n'avait pas l'air de comprendre à quel point c'était difficile. « Mais je vois bien que tu ne veux pas être seule non plus. Et si je m'asseyais à côté de toi et que nous restions ensemble ? » Elle a suggéré d'essayer de consoler le garçon d'une manière ou d'une autre. Ce n'est tout simplement pas le cas. La femme s'est présentée sous le nom de Kate et elle se rendait sur la tombe de son fils, décédé il y a quelques années et qui était un peu plus âgé que Denny. Le garçon s'est alors désarmé et a enfin pu communiquer. Il a dit que sa mère venait de mourir et qu'il était là pour la voir. Mais il s'était en fait enfui de la tournée de l'orphelinat pour être là. Au bout d'un moment, Kate a proposé de le ramener à l'orphelinat. Denny ne se souvient pas de l'adresse exacte. Mais il se souvenait des rues qu'il avait empruntées pour s'y rendre. Ils sont passés devant le parc et ont vu un carrousel sur le chemin du retour. Kate observe la fascination de Denny pour le jouet et l'encourage à monter sur l'un des chevaux. Le garçon sourit pour la première fois depuis des semaines lorsque le carrousel se met à tourner. En regardant autour de lui,
il remarqua plusieurs lumières scintillantes sur les arbres ainsi que de nombreuses lumières et décorations, indiquant que c'était déjà la période de Noël. Lorsque Denny est descendu du manège, il a marché sur quelque chose de grand. En regardant vers le bas, il a remarqué un portefeuille en cuir sur le sol. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc à ce moment-là, il s'est penché discrètement pour le ramasser tout en regardant autour de lui pour voir s'il appartenait à quelqu'un. Denny a été surpris de découvrir ce que contenait le portefeuille. Il n'avait jamais vu autant d'argent. Il y avait quelques billets de $100, dont certains étaient froissés. Avec autant d'argent, il pourrait enfin s'éloigner de l'orphelinat. Denny retourne auprès de Kate sans lui dire ce qu'il a trouvé. Il se demande comment un homme a pu laisser tomber tout cet argent et ne pas revenir le chercher. Cependant, alors que Denny et Kate quittent le parc, ils tombent sur un agent de sécurité dans le parc. Le garçon ressent un choc dans tout son corps. Il se rappelle avoir fait une promesse à sa mère sur son lit de mort. Être honnête et bienveillant avec les autres. Denny demande à Kate d'attendre un moment avant de sortir le portefeuille de sa poche et de le tendre à l'agent de sécurité en expliquant qu'il a été perdu près du carrousel. « Oh, mon Dieu! Je suis heureux que vous ayez retrouvé le portefeuille de M. Watson. C'est l'un des employés les plus anciens de notre parc et il était dévasté d'avoir perdu toute la fin de son salaire. Vous venez de sauver le Noël de sa famille, le petit gars. » L'agent de sécurité revient vers Kate et conclut « Félicitations pour la bonne conduite de votre fils. Vous devez être très fiers d'eux. » Cette dernière remarque les touche tous les deux en silence. Lorsque Caden Denny est arrivé à l'orphelinat, on s'attendait à ce que tout le monde se préoccupe du garçon. Cependant, les responsables n'ont été que surpris de le voir revenir à ce moment-là. Il ne semblait pas avoir remarqué qu'il n'était pas revenu avec les autres. Quand les autres enfants ont vu à quel point il était mal à l'aise, ils se sont moqués de lui. Le bébé pleureur n'a même pas manqué à l'appel. « Va dans ta chambre et pleure encore un peu après tout. » Kate était stupéfaite que les employés n'aient pas remarqué son absence. Denny s'est senti terriblement humilié. La femme part le cœur lourd et se rend à l'église voisine. Elle espère que Denny trouvera une famille qui l'aimera et s'occupera de lui. Les jours suivants, Kate n'a pas réussi à trouver le sommeil. Une nuit, elle a rêvé de son fils décédé, qu'elle était allée voir l'après-midi où elle avait rencontré Denny. Cela faisait quelques années qu'elle n'avait pas rêvé de ce garçon et elle en a été secouée, elle n'arrivait pas à se rendormir, elle s'est levée pour aller chercher un verre d'eau et à repenser aux derniers souvenirs qu'elle avait de son fils. Ils sont tous les deux sur une plage, comme ils le font presque tous les week-ends, mais elle a été distraite pendant quelques secondes alors qu'elle appliquait de la crème solaire, et il est entré dans la mer tout seul. Son cœur a sombré lorsqu'elle s'est rendue compte que le garçon n'était pas à la banque. Quelques heures plus tard, l'équipe de secours a trouvé le garçon inanimé dans la mer. Dans son rêve, le garçon est apparu dans la maison et n'a cessé de répéter « Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi », tout en remettant une note avec une adresse. En buvant de l'eau dans la cuisine. Kate s'est souvenue de l'adresse et l'a notée sur un bout de papier pour ne pas l'oublier le lendemain matin, même si elle pensait qu'il s'agissait d'un rêve. Le lendemain, elle a raconté à son mari tout ce qui s'était passé, des rencontres avec des dentistes aux rêves étranges concernant son fils décédé. « Je ne suis pas sûre de ce qui se passe ici, mon amour, mais je crois que tu devrais prêter attention si notre fils essaie de te dire quelque chose, » dit l'homme. Kate vérifie l'adresse sur son téléphone pour s'assurer qu'elle est correcte. À sa grande surprise, l'adresse était bien réelle et menait à un foyer pour enfants ayant perdu leurs parents. C'est la même maison que celle où résidait Denny. Le mari de la femme est déconcerté car il pense qu'il s'agit d'une coïncidence. La femme l'informe alors qu'elle connaît l'enfant par le biais d'un cimetière. Ce jour-là, je me suis sentie bien avec lui. Je savais qu'il avait besoin de moi, mais je savais aussi que j'avais besoin de lui. Nous avons passé du temps ensemble. C'est un bon garçon. Et je me suis sentie à nouveau entière pour la première fois depuis longtemps.
Kate raconte que son mari l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'ils allaient directement à l'orphelinat. L'un des employés a accueilli le couple et les a informés que les heures de visite étaient terminées et qu'ils devaient appeler à l'avance pour prendre rendez-vous. L'homme raconte alors à l'employé ce qui se passe et tente de le persuader de faire une exception, mais l'employé refuse. Le mari s'est alors souvenu de ce que Kate avait dit, à savoir qu'il ne semblait pas se soucier de ce que ressentaient les enfants. C'est dans cet esprit que le mari de Kate lui a présenté 2 billets de $50. L'employé a dit oui et a ouvert la porte au couple sans poser d'autres questions. « Mon patron n'est pas là, alors profitez-en. » Il a dit cela avec un grand sourire. Quelques secondes après être entré dans la pièce, Kate a reconnu Denny. Il était assis seul sur le canapé pendant que les autres enfants jouaient. Denny a couru vers Kate et l'a serré dans ses bras dès qu'il l'a vue. Le mari profite de l'occasion et commence à interroger le garçon. « Et, qu'est-ce qu'un gamin comme toi faisait dans un cimetière ?»« Je parlais à ma mère, monsieur, » répond Denny en baissant les yeux. « Je lui ai demandé de m'emmener loin d'ici. » Le couple est déconcerté par les propos du garçon. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il dire une chose pareille ? Kate et son mari échangent des regards nerveux, comme s'ils avaient peur de ce qu'ils allaient se dire. Ils voulaient adopter Denny et le ramener immédiatement à la maison. Mais la situation n'est pas si simple. Kate n'avait pas l'intention de laisser entendre qu'elle remplaçait son fils. Mais son rêve était peut-être une sorte de permission d'aimer un autre enfant dans son foyer. Après tout, sa vie n'a jamais été la même depuis le départ de son fils et rien ni personne ne semble pouvoir changer cela. Après de longues délibérations à la maison et l'élaboration d'un plan pour naviguer dans la procédure d'adoption compliquée, le couple a décidé qu'il était temps de déménager. Le couple a décidé qu'il était temps d'aller de l'avant et, surtout, d'offrir un foyer à ceux qui en ont désespérément besoin. Ils ont passé des mois à essayer de répondre à toutes les exigences de l'adoption de dentistes et ont rendu des visites presque quotidiennes pour s'assurer qu'il était en bonne santé et qu'on s'occupait bien de lui. Après ce qui leur a semblé être une éternité, le jour est enfin arrivé. Denny s'est rendu à la réception de l'orphelinat et a trouvé Kate et son mari qui l'attendaient. Denny a couru vers elle lorsque Kate a ouvert les bras, les larmes aux yeux, pour le serrer dans ses bras, ce qui a ému même les employés et quelques enfants qui se moquaient de lui. Denny est rentré chez lui et a retrouvé la famille qu'il venait de rencontrer. Peu à peu, il cesse d'être un enfant reclus et commence à s'entendre beaucoup mieux avec les autres. Au cours d'un déjeuner dominical, qui semblait être une nouvelle tradition au sein de sa nouvelle famille, Denny a fièrement déclaré « Je vous remercie ». Denny dit fièrement « Je vous remercie beaucoup pour tout. Mais je pense aussi que ma mère, je suis sûre qu'elle m'a fait sortir de l'orphelinat d'une manière ou d'une autre. Après tout, elle avait promis de s'occuper de moi. » Kate l'a également remerciée, disant qu'elle était allée à l'église le jour où elle a rencontré Denny. Elle y a prié pour que le garçon trouve une famille qu'il aimerait et s'occuperait de lui. Elle ne se doutait pas que cette famille serait la sienne. Denny et ses nouveaux parents se sont rendus au cimetière une fois par mois en mémoire de leurs défunts. Denny a reçu un bouquet de roses pour la tombe de sa mère. Kate était toujours aux côtés de son fils décédé. Kate était également toujours aux côtés de son défunt fils, lui faisant comprendre que tous deux ne seraient jamais oubliés. Caden Denny avait l'impression que, d'une manière étrange, ils étaient vraiment responsables de cette union improbable, qui avait fini par reformer une famille heureuse. Après avoir quitté le cimetière, ils se sont dirigés vers le parc et Denny a couru vers son manège préféré, le carrousel. Pendant ce temps, ses parents le regardaient tourner avec le plus grand soin et la plus grande affection. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like à cette autre vidéo qui apparaît actuellement à l'écran. Nous vous déplacerons probablement aussi. Bonne chance et rendez-vous dans la prochaine vidéo.